Noël approche à grands pas et si pour la plupart d'entre nous, cela nous évoque des moments chaleureux, de la convivialité, peut-être un rapport avec la religion aussi, en tout cas des moments familiaux où il y a des échanges agréables, de l'amour, eh bien pour d'autres, malheureusement, cela évoque plutôt de la tristesse, voire de l'anxiété ou en tout cas un événement qui pose problème. Certains d'entre vous vont malheureusement se retrouver face à des conversations difficiles, des remarques pénibles, des commentaires dégradants peut-être, ou encore des questions intrusives. Et dans ce genre de situation, il est bien sûr difficile de savoir comment agir avec respect et élégance. Je vais donc aujourd'hui vous donner les clés pour rester à la fois élégant et respectueux, que ce soit envers vous-même ou les autres personnes dans ce type de circonstances. Je suis Bérangère de Montbois et après m'être formée dans la plus ancienne école d'étiquette au monde, j'ai cofondé l'Académie des bienséances pour que vous puissiez faire de l'élégance la clé de votre succès. Beaucoup de personnes pensent qu'à Noël ou lors de rencontres familiales, on doit tout accepter, on doit répondre à toute question qui nous est posée. Ces fausses croyances entraîneront quasiment de façon systématique un malaise global, un mal-être, une fatigue émotionnelle et aussi des tensions. Voyons alors ensemble comment éviter tout cela. Souvent, en particulier lors des fêtes de fin d'année, certains d'entre nous vont devoir faire face à des questions intrusives sur, je ne sais pas, par exemple, notre situation financière, notre couple, nos enfants, en tout cas des questions d'ordre trop personnel, sachant que chacun a un rapport différent à sa vie privée, à ce qu'il souhaite garder privé. Mais des questions qui vont être trop directes et donc trop personnelles aussi. En plus de cela, vous aurez peut-être à subir des conseils non sollicités. Donc attention d'ailleurs, si vous êtes une personne qui avait facilement tendance à donner des conseils, je sais que ça part d'une très bonne intention, mais vraiment veillez à ne pas trop donner de conseils lorsque on ne vous demande pas conseil tout simplement, parce que ça peut être assez mal reçu alors que vous souhaitiez tout simplement être utile et aider l'autre. Donc attention à cela, je referme ma parenthèse là-dessus. Donc les conseils non sollicités sur l'éducation de vos enfants, sur votre régime alimentaire, sur votre style de vie, sur votre carrière peut-être. Il y a ce type de remarques qui est bien fréquente à Noël également. Et pour finir, vous aurez peut-être malheureusement à subir également des moqueries déguisées, des remarques déguisé en humour. Attention à cela, c'est un procédé assez insidieux et pervers très souvent, malheureusement. Et donc il faut aussi se préserver de ce genre de remarques qui peuvent paraître être complètement anodines, mais qui finalement ne le sont pas parce qu'elles nous blessent. Le point commun de toutes ces situations, c'est qu'elles vont nous mettre sur la défensive, nous mettre mal à l'aise et parfois malheureusement, nous n'allons pas réagir de la façon la plus adéquate possible. On va peut-être s'énerver, avoir un mot de trop. Donc justement, nous allons voir comment faire pour faire face à ces situations avec le plus d'élégance et de respect possible. Il me paraît important de préciser que le savoir-vivre, c'est vraiment être dans la juste mesure, pas dans un excès et pas dans un autre. Donc oui, vous allez faire ce qu'il faut pour être respecté, pour mettre des barrières, mais vous n'allez pas non plus devenir une personne susceptible. Beaucoup de personnes à l'heure actuelle sont trop susceptibles. Il faut faire attention à cela et se demander sincèrement, objectivement, si besoin avec l'avis d'amis, de famille, si on n'est pas trop susceptible, parce que c'est un écueil dans lequel on ne veut pas tomber. Mais l'autre écueil dans lequel nous ne voulons pas tomber non plus, c'est de tout accepter, de ne jamais rien dire, de toujours se plier aux volontés des autres et finalement nous laisser marcher dessus comme si nous étions un pauvre petit tapis.
Il est vraiment important que vous compreniez que l'élégance n'est ni la soumission, ni l'agressivité. L'élégance consiste à poser des limites avec bienveillance et avec respect. Donc si vous pensez par exemple que lorsqu'on vous posera une question, il vous faudra forcément répondre, non, cela n'est pas vrai. Vous n'êtes pas obligé de parler de sujets qui vous mettent mal à l'aise ou que vous ne voulez pas partager pour une raison X ou Y. Vous pouvez répondre de façon brève, de façon vague si cela est nécessaire. Attention également au fait de ne pas trop se justifier. Avec certaines personnes, malheureusement, cela ne sert à rien et cela va nourrir, j'allais dire l'animosité, mais consciente ou non, on va dire, et vous me pardonnerez si ce terme n'est pas vraiment exact, mais on va dire l'animosité ou en tout cas le mauvais comportement, voilà c'est plus adéquat, que ces personnes ont envers vous. Donc ça peut donner de l'eau à leur moulin si vous voulez. Donc attention à ne pas être dans la justification excessive. Sachez avec qui il est bon de vous justifier parce que la personne vous écoutera réellement et prendra vraiment en compte ce que vous avez dit et avec qui il ne faut absolument pas se justifier parce que la personne s'en servira pour vous attaquer juste derrière ou bien pour se créer une image de vous qui colle à sa réalité avec de gros guillemets mais à la vision qu'elle veut se faire de vous, de votre vie, etc. Ne pensez pas non plus que refuser une proposition, dire non, est une chose impolie. Cela est faux. Il y a des façons de faire. On peut dire non avec gentillesse, avec bienveillance, avec douceur et avec respect. Quelques exemples de phrases qui pourront vous être utiles. Attention à bien maîtriser aussi la tonalité et l'intonation de votre voix pour ne pas dire les choses sèchement. Donc prenez votre temps pour parler, respirez et parlez posément. Donc quelques phrases qui pourront vous être utiles. C'est très gentil de t'en soucier, je te remercie, mais ce n'est pas un sujet avec lequel je suis à l'aise. Ce n'est pas du tout contre toi, c'est juste moi, je n'aime pas trop parler de ce sujet. Merci pour ton conseil, j'y réfléchirai. Tout va très bien, je te remercie. Ce n'est pas un sujet que je souhaite aborder maintenant, mais si tu veux, on pourrait en reparler plus tard. Eh bien écoute, c'est un secret, donc je vous propose de parler d'autre chose. Oui, vous pouvez vous servir de l'humour si cela est bien dosé et adroit, mais cela peut vous être utile. Merci beaucoup pour ta proposition, mais malheureusement je ne pourrai pas accepter, mais merci encore d'avoir pensé à moi. Si vous vous intéressez aux bonnes manières, à l'élégance, mais que vous ne savez pas vraiment par où commencer, comment intégrer ce que vous apprenez via les réseaux sociaux, peut-être des livres, dans votre vie quotidienne, nous avons créé une conférence en ligne qui est accessible à tous à partir du moment où vous avez un ordinateur et internet, c'est bon. Et cette conférence sera programmée pour la première fois le mardi 20 janvier à 20h. Donc les inscriptions sont ouvertes sur la boutique de notre site. Je vous invite à ne pas tarder à réserver votre place, d'autant plus que les premières places sont à 50 € au lieu de 60 jusqu'au 31 décembre. Le nombre de places est comme d'habitude très limité, donc je vous invite à ne pas tarder. Si jamais vous arrivez trop tard, ce n'est pas grave puisque cette conférence en ligne sera à nouveau organisée et nous organiserons entre 1 et 2 conférences en ligne par mois. Donc vous pouvez vous rendre sur notre boutique pour voir les prochaines conférences programmées et si vous voulez vous inscrire à celle-ci, eh bien je vous mets également le lien comme d'habitude en description de cette vidéo. Pour résumer, mes ultimes conseils sont premièrement de toujours rester calme, très très important, et votre voix doit véhiculer le calme, la maîtrise de vous-même que vous possédez. Deuxième point, vous n'êtes pas obligé de donner des informations que vous ne souhaitez pas dévoiler. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Troisièmement, n'hésitez pas à changer de sujet quand cela est nécessaire. Troisièmement, n'hésitez pas à changer de sujet si cela est nécessaire, si cela peut vous aider. Même de façon assez brusque, quand cela est vraiment nécessaire, si par exemple cela vous permet d'éviter qu'une tension apparaisse ou qu'elle ne s'intensifie. Quatrièmement, je sais que cela n'est pas facile. Je sais que pour certains d'entre vous, cela vous demandera beaucoup de courage.
imaginez-moi derrière votre famille en train de vous encourager avec toute la bienveillance dont je peux faire preuve envers vous, tout le soutien que je peux avoir envers vous. Je connais ce genre de situation, donc je sais de quoi je parle. Donc voilà, si ça peut vous rassurer de m'imaginer à table avec vous en train de vous soutenir de tout mon cœur, eh bien faites-le. Mais au-delà de cela, sachez que c'est aussi en faisant qu'on devient plus à l'aise. Au début, ce sera plus difficile et au fur et à mesure, vous vous habituerez. Et gardez bien en tête que tout cela va vous libérer, va vous apaiser et vous vous respecterez vous-même tout en respectant les autres. Et c'est précisément comme cela que l'on développe son élégance. J'espère sincèrement que ces quelques conseils auront pu vous être utiles, vous aider, vous réconforter. Si la période des fêtes est une période difficile, sachez que vous n'êtes pas seul. Malheureusement, il y a plein de personnes qui sont dans ce cas-là. Sachez que je vous soutiens vraiment, sincèrement, de tout mon cœur. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. À bientôt!